Après que Pinchas il a fait le Maaseh Atsum d'avoir tué Zimri ben Salou et Kozbi Batsur, Hachem a tout de suite témoigné en disant Ineni noten lo ibeliti shalom. Le Midrash il ramène que Minadin Magialo Sra. La question qu'on se pose, pourquoi le Midrash dit Minadin? Pourquoi Minadin Magialo Sra? Arevadai Magia Sra, un Sra est mérité à tout homme qui fait des misvot. Un homme fait des misvot, Magialo Sra. נאמן לקדוש ברוך הוא לשלם שכר לכל העובדים. Donc pourquoi ici le Midrash insiste en disant Minadin Magia lo Sra? Ma kavana, est-ce qu'il y avait une avamina du contraire? Alors en vérité, il y a une différence à Botaï entre un schar qu'on reçoit Minadin et un schar qu'on reçoit Bechesed. Le schar qu'on reçoit d'une manière générale, c'est un schar qu'on reçoit Bechesed. C'est-à-dire que quand un homme il fait les mitzvot d'Hachem, il shomer Shabbat, il étudie la Torah, il met les tfilim, il fait la tfila, il fait toutes les mitzvot que la Torah lui demande de faire, les 613 mitzvot. Tout le schar qu'il reçoit, Shunikra schar l'olam haba, c'est schar shumkabel bechesed, lo minadin. C'est pas minadin, c'est bechesed umkabel ta schar. Par contre, il y a un schar qu'on appelle schar minadin. C'est quoi ce schar qu'on reçoit minadin? C'est un schar qu'on reçoit lorsque on fait l'ishma, le shem shamayim. C'est-à-dire qu'un schar pour une mitzvah ne peut être donné à quelqu'un minadin que si c'est l'ishma. Si c'est pas l'ishma, un schar minadin. Le din n'est pas d'accord de donner un schar à une chose pareille. C'est-à-dire qu'un bonhomme vient, après 120 ans, avec une mitzvah, avec des tonnes de mitzvot qu'il a fait, des tonnes de mitzvot, de zdaka, de chassadim, des mitzvot, Israël me les mitzvot karimon, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. Donc il y a des mitzvot. Ils vont maintenant attendre d'Akadosh Baruch Hu de leur donner un schar. Hachem va donner un schar. Hachem ne'eman eshalem scharo. Hachem il paye le schar. Seulement, le schar que tu vas recevoir pour la majorité des mitzvot qu'on a fait, qui ne sont pas les shem shamayim. Il faut être honnête. C'est pas quelque chose de très très courant de faire les shem shamayim. Alors ce genre de mitzvot là, on est mekabel otam bechesed. Bechesed ou brachamim. Bechesed, Hachem il nous donne ces schar là. Mais par contre, les mitzvot sur lesquels il nous revient un schar minadin, c'est rak mitzvah lishma, les shem shamayim. Maintenant c'est comme ça. Qu'est-ce à voir ici le maaseh de Pinchas pour dire que c'est minadin? Parce qu'en fait, ce qu'il fait Pinchas, c'est une avera. Il fait une avera. Il est en train de tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'est une avera. Il est ouvert à l'autre ça. Maintenant, tu vas me dire, oh, c'est comme ça. Alors, on Dieu t'a caché. C'est encore plus dur. S'il a fait une avera, alors comment on veut dire que maintenant que minadin, il revient à ça? Alors, les mfashim, ils expliquent que comme maintenant, étant donné qu'il a fait une avera, et pour que cette avera soit permise, il faut qu'elle soit lishma, soit une avera lishma. Rien que dans un cas comme ça, étant donné qu'elle est l'ishma, aslachen magialosra minadin. Parce que c'est l'ishma. Maintenant ici, ça ne peut pas être autrement que l'ishma. Bien que dans les misvot, il peut y avoir misvot lo lishma et misvot lishma. Dans les misvot, il y a ce moussak de lo lishma et lishma. Et sur ça, on va te dire, ta'avod d'akadosh baruch hu mitoshi lo lishma, shi mitoshi lishma ba lishma. Il peut y avoir un homme, par exemple, il met les tfilim lo lishma. Il étudie la Torah lo lishma. Il respecte Shabbat, l'olishma. Il donne la zdaka, l'olishma. Ça existe là-bas. Et Nachinami, ça vaut comme une mitzvah. Ça vaut quand même comme une mitzvah. Seulement, la différence, comme on a dit, c'est quoi? Le schar qu'on te donnera pour une mitzvah que tu n'as pas fait l'ishma, elle est bechesed. Elle n'est pas minadin. Par contre, pour avoir un schar minadin, il faut que ce soit l'ishma. Il n'y a que si c'est l'ishma que tu es une mitzvah minadin. Il a fait mot. Maintenant, dans les mitzvot, il y a ces deux nuances-là. Il y a ces deux nuances-là de l'ishma et pas l'ishma. Dans les mitzvot. Dans les averot, il n'y a qu'une avera lishma qui s'appelle effectivement, comment dire, schar, qui te donne un schar. Une avera lishma. L'homme, il fait cette avera, le shem shamayim. Il fait une avera, vraiment quelque chose de grave, mais le shem shamayim, il fait ça. Et ça, une mitzvah comme ça, une chose comme ça, effectivement, bien qu'elle ait une avera, parce que l'acte qu'il est en train de faire, c'est une avera. Il est en train de tuer quelqu'un. Ou bien comme Yael avec Sisra, qu'elle a fait znout avec lui. Elle a fait znout pour lui couper la tête. Elle a fait une avera. C'est une avera, mais c'est l'ishma. Elle fait les shem shamayim pour l'enivrer et lui couper la tête. Et donc elle est prête, chas shalom, comment dire, à faire une avera de harayot, sur lequel la Torah dit Yarek val yavor. Elle est prête à faire ça, et Nechinami pour arriver à ses fins, comme Esther Malka avec Achashverosh, et donc c'est-à-dire qu'on parle là-bas de avera l'ishma. Là-bas, ça peut être que l'ishma. Ça peut être que l'ishma. Si c'est pas l'ishma, ça commence même pas. Par contre, dans Mitzvah, il y a le moussak de l'olishma, qui est normalement zéro, c'est nul. L'olishma, c'est nul normalement. Pourquoi? Parce que, en vérité, minadin, quand tu fais une mitzvah à l'olishma, comment tu vas avoir un schar minadin? Arrête, tu l'as fait pour toi, cette chose-là. Tu as donné un zdaka pour que ça te porte bonheur.
Tu as mis les tefilines pour avoir de la slacha dans ton travail. Tu as étudié la Torah pour avoir une longue vie ou pour avoir des brachot. On lui dit que tu as fait de ma Torah. Tu as fait de ma Torah, comment dire, des porte-bonheur ou bien c'est goula ou je sais pas quoi. Comment tu peux réclamer un srar sur ça? Comment tu peux réclamer un srar sur quelque chose que tu fais pour toi-même? Ça, c'est à la smecha. De la même façon, à Mavdil, que tu aurais pu faire, comment dire, du bouddhisme, oui, pour arriver à tes fins, c'est-à-dire pour avoir la parnassa. Tu as fait de la Torah pour être ta parnassa. Mavdil ben kodesh tetameh. Mais les Chachamim nous disent un hidouche. Il nous dit un hidouche que nous, même pas, il aurait recommencé dans nos têtes. Même pas ça aurait commencé dans nos têtes. Quel hidouche il nous dit? Bitor shelo lishma balishma. Waouh, c'est un hidouche assoum. C'est-à-dire que ce que nous, on aurait disqualifié et invalidé tout de suite, qui est le lolishma, d'appeler ça Avodat Hashem, appeler ça Avodat Hashem. Avodat Smecha, c'est Avodat Hashem. Avodat Smecha. T'écras les Avodat Hashem. Sois émet. Aval Bechol Zot, on l'admet. On l'admet. Alors que nous, on l'aurait disqualifié et invalidé. Et le Chachami vient te dire non, c'est tov. Seulement attention. Ça, on le dit uniquement Rabotai dans Mitzvot, pas dans Averot. Dans une Avera, un d'avoir casé. Avera, c'est Avera, Minadin, c'est un Issour. Sauf si c'est l'Ishma. Donc là-bas, il n'y a pas Mitoshilo Ishma, Balishma là-bas. Là-bas, ça ne mange pas. Là-bas, c'est forcément que l'Ishma. Il n'y a pas autre chose que comme ça. C'est-à-dire qu'un bonhomme, par exemple, qui va dire comme ça. Un bonhomme qui va dire comme ça. Bon, je prends des exemples, excusez-moi, je prends des exemples comme il vient. Un bonhomme qui va dire comme ça, quand je marche dans la rue, je regarde les filles. Mais pourquoi je regarde les filles? Comme ça, je vais pouvoir savoir ce qu'il me faut dans mon chidour. Il y a des phénomènes comme ça. Ils ont trouvé un moréter. Un moréter de dire, non, je ne fais pas une avera. Je ne fais pas une avera, parce qu'en vérité, je fais avera l'ishma. C'est avera l'ishma que je regarde pour savoir ce qu'il me faut. Parce que c'est pas tout le monde qui a fait, comment dire, qui connaît le terrain. Vous comprenez de quoi je parle? Il y a des ils ont grandi dans la Kedusha, la Tara. Il ne sait pas, lui. Demain, tu peux lui présenter, je sais pas moi, une casserole. Et ben, on va lui dire, ben, c'est ça une fille. Hein, c'est ça une fille? Ok, d'accord, c'est ça une fille, d'accord, je me avec la casserole. Maintenant, tu vois, maintenant imagine-toi que demain, ils se rendent compte que non, c'est pas ça une fille. Ouais, ça, c'est une casserole, ça. Alors, maintenant, ça va être grave. Il va être capable de divorcer sa femme. Parce qu'il il va voir qu'elle lui plaît pas. Donc, il faut que. Alors, il dit, je regarde, comme ça, je vois au moins. Je fais le Shem Shamaim. Ouais, Moutar ou Assour? D'après ce qu'on apprend de la paracha de Pinchas, Moutar. Ouais, c'est Avera Lishma. Alors, c'est ce qu'il a fait, Pinchas. Il est allé tuer quelqu'un. Il a tué un mamash, un Nassi Beta, Nassi du tribu. Moutar la Rogoto, Assour, Shchanor, il ne permet pas une chose pareille. Un d'avoir casé. Il n'est pas Chayav Mita. C'est le din. Pourquoi? Il boit une goya, il n'est pas Chayav Mita. Alors c'est quoi le din? Le din, c'est Kanaim Pogimbo. Hidouche Atsum. C'est quoi le Hidouche? Tu es Kanaï, donc tu vas faire un Avera Lishma, et le Chien Missi Moutar, mais c'est Lishma. Tu fais ça Lishma, c'est Moutar. Ah, donc ça veut dire qu'il y a des choses comme ça, Kaviachol, où le din ne spécifie pas qu'on a le droit de le tuer ou on a le droit de faire ça, mais quand c'est Lishma, alors oui, on a le droit. Alors moi, j'ai le droit de regarder les filles. Je regarde les filles pour savoir maintenant le chidour qu'il me faut. Donc c'est les Chora, c'est l'Ishma. Sinon, explique-moi, quelle est la différence entre ce cas et ce cas? Il faut que je m'explique sinon. Okay? Dans les mitzvot, effectivement, on a ces deux notions. L'Ishma et l'Olishma. Et là-bas, les Chilami, les Chachamim ont été mechadesh, que même l'Olishma, ça a une valeur. Parce qu'on dit chez l'Olishma, bah l'Ishma. Alors ok, donc ça douche dans les mitzvot. Mais dans la Verot, non, un d'avoir casé, un chidouche casé. Il n'y a pas bitor chez l'Olishma, bah l'Ishma. Là-bas, c'est Olishma ou Issour. Ou Issour, Chaz Shalom, Geinom. Donc c'est ou tu as fait l'Ishma ou Issour. Il y a elle, quand avec Sisra, si Chaz Shalom, elle ne fait pas ça l'Ishma, ouais, c'est un Issour ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire bi avec un goy. Elle est en train de faire zlout, elle perd tout son olamaba, elle a tout perdu là. En une seconde, elle a tout perdu. Si elle n'est pas l'ishma dans ce qu'elle est en train de faire, il va voyer. Donc ça veut dire que les chaora, on voit ici que le lishma me donne un inter. Il me donne un inter dans la chose. Donc comment je vais dissocier moi? Comment je vais faire la différence entre ici et là-bas? Alors, pour comprendre ça, hein, on fait une petite akdama. Pourquoi Inachinami, quand maintenant on fait les mitzvot, le srar des mitzvot, il est bechesed? Alors que le Midrash il dit ici que Hachem il vient dire Minadin Magia l'Osrar. C'est que là, c'est pas Bechesed, c'est Bedin. Ah, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Quand je fais une misva, là-bas l'Osrar que tu me donnes, il est Bechesed. Mais quand je parle de Pinchas, ici c'est marqué Minadin. Et pourquoi ce ne serait pas toujours Minadin? Si il me revient un Sra, c'est Minadin. C'est Hachem qui a voulu comme ça. Alors ça doit être Minadin. Pourquoi ici, le Midrash spécifie ici, exceptionnellement, là c'est Minadin? Alors comment on l'a dit? Parce qu'en fait, la majorité de nos mitzvot, elles sont l'olishma.
Et comme elles sont le lishma, l'omagi al schar min ad-din. Le din ne donne pas un schar à une chose pareille. Parce que din, c'est din emet. La midat emet d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas donner schar à un bonhomme qu'on sait très bien que toute l'étude de la Torah qu'il a fait, c'est juste pour avoir un bonheur, pour avoir une parnassa, pour avoir de la slacha. Voilà pourquoi il a fait ça. Donc il n'a pas fait ça, mamash leshem shamaim. On ne peut pas lui donner un schar min ad-din. Alors c'est quoi le schar qu'on va lui donner? On va lui donner un schar bechesed. Bechesed ou brachamim. Parce que Hachem, il est bar chesed ou brachamim, il va lui donner un schar pour ça. L'olekapeach chumbria. Maintenant, alors pourquoi ici tu précises Miladin? Parce que là c'est Avera. Et Avera c'est l'Ishma, forcément, parce que sinon c'est interdit. Comme c'est l'Ishma, alors c'est Miladin, peut-être c'est Miladin, comme une misva qui serait Miladin, alors qui serait, pardon, l'Ishma, le Sra serait Miladin. La même chose aussi dans une Avera. Seulement dans une Avera, il n'y a pas de solution, il n'y a qu'une solution, qui est Miladin, qui est l'Ishma. Alors forcément, le Sra il est Miladin, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Pour comprendre la chose. Pourquoi Bichlal, dans une misva, on ne peut pas comprendre que Hachem va payer Miladin? Pourquoi on va comprendre? Bien qu'on a dit qu'effectivement, que quand tu ne fais pas l'Ishma, c'est pas émet, verroulé. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, ouais, même émettre une misva l'Ishma, normalement, elle ne mériterait pas un schar Miladin. Même une misva l'Ishma. Pourquoi? Regarde, tout simplement, est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui a fait, par exemple, quelque chose qu'il doit faire pour, pour survivre. Par exemple, il doit manger pour vivre, il doit dormir pour vivre. Est-ce que ce bonhomme, il viendrait l'idée de te dire, donne-moi un sra que j'ai mangé, donne-moi un sra que j'ai dormi? C'est ce qu'on va lui dire. La habibi, quel sera? Si tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu meurs. Donc, mange et dors pour toi-même. Donc, c'est-à-dire que du moment où la chose, elle est claire dans ton esprit, et que même cette chose-là, elle est émette, la amita chez la haïm, chez Blizata la chol la sot, tu ne peux pas vivre autrement que comme ça. Alors, c'est comme ça, émette que quoi? Que cette chose-là, ne mérite aucun srar. À la rigueur, on comprendrait ça même chez un bonhomme qui n'est pas bardad, comme un bébé. Un bébé, on doit l'applaudir quand il mange, on doit lui donner un bonbon quand il a bien récité sa récitation, on doit lui donner une récompense quand il a bien fait son devoir, on doit le récompenser quand il est parti dormir. Mais à qui on fait ça? On fait ça à Ahmad, qui n'a pas de da'at, il n'a pas de da'at. Alors on va dire qu'on lui fait ça pour l'inciter à faire la chose. Mais quand tu acquiers du da'at, automatiquement, il n'est plus de question, Bichlal, de penser qu'il faut te donner un srar parce que tu es en train de faire ton devoir, ce que tu es obligé de faire dans la vie. Un homme qui a le da'at comprend automatiquement qu'il doit être mekayem les mitzvot. C'est-à-dire que ce n'est pas une tova que tu fais. Le kiyum mitzvot, kaviachon ne relève pas de la bechira normalement. Il ne relève pas de la bechira. Il relève de quoi? Du bon sens. Du bon sens du Ben Adam. Un Ben Adam, il a développé son da'at. Ouais, comme il doit le développer. Parce qu'une da'at lo kalita, ma kalita. Donc un homme, avant tout, il doit développer du da'at. On ne parle pas maintenant du mitzvot, pas des mitzvot. On parle de développer du da'at. Quand un homme il développe le da'at, il arrive à la maskana que quoi? Zachaim, ki yichayenu, zachaim. Ma chaim, lishmot Torah mitzvot. C'est pas quelque chose qui est madame ateva. C'est le normal du Ben Adam. Du Ben Adam qui a du da'at, bien sûr. Un homme qui n'a pas de da'at, vous avez raison. Lui, au contraire, il va voir que de la privation, il va voir que des efforts, il va voir que de la kabbalat ol, il va voir que des difficultés. Alors celui-là, il est encore au stade où il a besoin d'un sra. On peut comprendre qu'il y a encore une notion de sra là-bas. Mais quand un bonhomme est arrivé au kinyan da'at qui est au stade où normalement le bonhomme il a compris, beda'at, le fond et la fin des choses. Le fond et la fin des choses, il a compris. Shema, she'en chayim bli bora olam. Bli bora olam, c'est chayim shel kelev, c'est chayim shel behemot. Donc là-bas, ça y est. Donc on va dire que de moi-même, je comprends, comme Abraham Avinu, beda'at, il a compris, il a été mekayem toutes les mitzvot, avant même de les recevoir. Mais grâce à quoi il est arrivé à ça? Grâce au da'at. Maintenant, si tu disais Abraham Avinu, maintenant, tu n'as aucun sra pour toutes ces mitzvot que tu as fait. Je dis, mais non, mais rappelle sra, moi. Moi, je ne suis pas là pour le sra. Je suis là simplement parce que mon da'at est mechayevoti. Mon da'at est mechayevoti de vivre comme je vis, de prier, de faire des brachot, de faire des mitzvot, d'étudier la Torah. C'est mon da'at qui m'amène à ça. Un homme qui n'est pas encore arrivé au stade, c'est grave ce qu'on est en train de dire, que le son da'at est mechayevoto, et qu'il te dit honnêtement qu'il n'arrive à faire les mitzvot que parce qu'il y a un srar derrière, pshuto ke mashmao, za adam she'en lo da'at. C'est en lo da'at à Ben Adam Hazé. Parce que tu vois bien, il lui faut le srar. Donc il est encore au stade d'un enfant.
Un enfant, tu vois bien que pour pouvoir lui faire les choses, il faut le récompenser. Et sans les récompenses, il ne peut pas faire les choses. C'est quoi la différence? Parce qu'il n'a pas de date. Mais si Nachilam, il avait du date, comme ce qui va se passer quand il va grandir, de lui-même, il va comprendre. Il ne va pas venir te dire, papa, je suis parti dormir à l'heure, donne-moi un bonbon. Papa, j'ai eu 100 au devoir, donne-moi un cadeau. Du moment où il a du date, tu ne demandes même pas. Maintenant, si le papa, il fait un cadeau, il va te dire merci beaucoup, tout dans là-bas. Au contraire, il va même dire merci, alors qu'un katan, le à la guide Toda. Il ne sait pas dire Toda. Mais pourquoi? Parce que lui, c'est le paiement de ce que je viens de faire. Je viens de faire quelque chose qui n'est pas normal. Et va dire que tu dois me payer pour ça. Maintenant, quand je suis grand, j'ai du ta'at, tu rigoles quoi? Je remercie pour leur lame qui me donne le sroud de mettre des filim. Je remercie pour leur lame qui me donne le sroud d'étudier la Torah. Je remercie pour leur lame qui me donne le sroud d'être Shomer Shabbat. C'est du remerciement que je dois avoir. C'est pas de la réclamation. Je ne dois rien réclamer, parce que j'ai même pas la 20 000 de réclamer quelque chose. Il a fait moi. C'est comme ça. Bichlal, ma'inyan shel aschar. Ma'inyan shel aschar, Rabotai. C'est quoi l'union du schar? Tout l'union du schar, c'est une sugia bifna asma. C'est une sugia bifna asma. C'est quoi cette sugia? C'est que Akosh Bourou Rotse Shaneshamot Yehenu Mizi Vashchina. Hachem Rotse Shaneshamot Yehenu Mizi Vashchina. Ouais, qu'on soit en extase devant la Shrina d'Akosh Bourou. Et les Shamot, elles sont en bas devant lui, en train de chanter des louanges de l'extase qu'elles ont de la Mitzvah d'Hachem. Voilà le tachlit de la Bria. Le tachlit de la Bria, c'est celui-là. Seulement, comme on l'avait expliqué plusieurs fois, Yeshbaya chez Namade Kisoufa. Namade Kisoufa, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est pas un chesed gamour. Quand les Shama sent qu'elle est née, Miziva Shrina, sans qu'elle ait, comment dire, fait quoi que ce soit qui lui donne ce srout-là. Ouais. Donc, mais maintenant, l'otovla, qui le kaviachol, c'est Berouchaniout, comme ça, hein. Les Shama, l'otovla, Berouchaniout. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a fait Bola Olam? Il a créé, kaviachol, une malechet de mizvot, de hukim et de mishpatim, qui va donner l'homme la bechira, de respecter ou pas respecter, et que quand l'homme il va respecter kaviachol, alors mais là, hein, il n'aura pas le nama de Kisoufa. C'est clair ça? Très bien. Ça c'est la souga. Seulement cette souga, d'après ce que je viens de dire, on ne la comprend plus. Pourquoi on ne la comprend plus? Parce qu'il n'est pas question de recevoir du srar. Srar de quoi? Si je suis un bardaat, il n'y a pas de srar. Srar de quoi si je suis un bardaat? Si je suis un katan, qu'il n'y a pas de ta'at, il me faut un srar. Mais je suis un bardaat, je n'ai pas besoin de srar, moi. Azim kacha, comment c'est possible que les chaura, la chose qui normalement ne doit pas exister chez un bardaat, ouais, va devenir une condition sine qua non pour laquelle on va être obligé de donner la bechira pour ne pas qu'il y ait nama de Kisoufa. Comment ça marche ce malheur-là? Comprenez, il y a un nœud dans la souga ici. On ne comprend pas comment ça fonctionne. Erzim stader à d'avarazé. Alors regardez bien ce qu'on est obligé de dire. On est obligé de dire qu'en vérité, on a encore en fait un point qu'on n'a pas compris dans ce cas. Parce que on a la question parce qu'on a mal compris, parce qu'en fait on a un point qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'on a la question. Mais comment on va expliquer maintenant? Vous allez voir qu'en fait la question ne commence même pas. Il n'y a même pas de question en vérité. Parce qu'en fait le srar, c'est pas ce qu'on a compris. C'est pas ça le srar. Parce qu'on a compris comme ça, pour ça qu'on a la question. Mais on va expliquer, vous allez voir qu'il n'y a pas de question. Mais c'est srar en vérité. C'est quoi le srar en vérité? Le srar en vérité, c'est d'arriver à cette vikul pachem. À être néné miziva shrina. C'est la vikul pachem. C'est ça le srar. Arriver, mamash, à cette vikul pachem qu'un homme a compris dans sa vie, chez el lo klum chus mi bola olam. Il n'a rien d'autre qu'Hachem. Et rien ne peut remplacer Hachem. Rien. Seulement, tant que tu es au stade où chasser lecha da'at, alors tu es au stade encore où il y a des choses dans la vie kaviachol qui peuvent représenter, entre guillemets, un remplacement. Des besoins qui sont des besoins kaviachol qu'Hachem ne peut pas me donner. Hachem ne peut pas me remplir ses besoins. Ouais, quand je vois un film, Hachem ne peut pas me remplir ce besoin. Un tosot et un film, c'est pas pareil. Un film d'action comme ça. Enfin, c'est comme ça, il crie dans tous les sens, il saute en l'air, tosot, c'est pas pareil. En plus, il y a de la couleur là-bas. Il y a des bruits, il y a de la couleur, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a plein de choses. Maintenant, tu dis, fais tosot, c'est mieux pour toi. Je sais, tu as raison. Ça, c'est Bessechel. Mais pour l'instant, Bemaasé, j'arrive pas, moi je suis pas là-bas. Je suis né quand je regarde le film. En vérité, où est le problème? Chasser Bedat. C'est un chasser Bedat, c'est tout. C'est-à-dire, je te comprends que tu es là-bas. Et que même si moi j'essaye maintenant de faire une démonstration pour te démontrer qu'un tosot c'est beaucoup mieux que ça, ouais, en vérité, c'est utopique. Je n'arriverai pas à lui montrer ça. Pourquoi je n'arriverai pas? Parce que le problème n'est pas si ce produit est mieux que ce produit.
Il y a une manne des paniques là-bas, il n'y a pas besoin de discuter. Si c'est mieux, je sais pas moi, comment dire, qu'est-ce que je pourrais te dire? Si c'est mieux un billet de 500 euros ou bien un papier par terre dans la rue. Qui discute là-dessus? Un billet de 500 euros, va dire que c'est une valeur. Et un papier qui traîne dans la rue, c'est pas une valeur. Seulement un enfant qui a pas de date, il comprend pas ça, lui. Il a le papier dans la main, tu dis, tiens, je te donne celui-là, donne-moi celui-là. Parce que ce papier, c'est le contrat du truc de l'appartement, et s'il déchire, je suis mort. Donc je dis, tiens, prends ça, mon fils, prends ça. Il lui donne un billet de 500 euros, hein. Parce que bon, il s'est dit, il va le voir en couleur, ça va l'amuser. Je dis, bien, bon, c'est beaucoup, 500 euros, tu peux acheter plein des bonbons avec ça, prends ça. Il veut pas te donner le papier. Maintenant, lui, dans sa tête, c'est pas un contrat, il sait pas ce que c'est un papier. Maintenant, le pauvre, qu'est-ce qu'il a? Il s'amuse avec ce papier. Il veut ce papier. Tu lui donnes 500 euros, il ne veut pas les 500 euros. On me zalzel, baiser. La main, je comprends pas. Moi, je comprends pas, je deviens fou. Moi, je suis son père, j'ai envie de l'étrangler. Comment? Il prend pas le billet 500 euros, mais moi, pour 500 euros, tu regardes, moi, je fais 3 sauts périlleux sur place, si tu veux, pour avoir les 500 euros. Lui, pourquoi il fait pas la même chose? Pas shoot, en lodaat. C'est le réveillon. C'est-à-dire que quand un homme se pose la question de se demander, mais d'où vient que je n'arrive pas à me mettre cette mitziout dans ma tête, que je dois être devant un tosot et pas devant ces bêtises-là? Ben c'est simple. C'est pas parce que ça c'est mieux que ça. Il faut du da'at. Si tu as du da'at, c'est tout. Ma khasarta. J'ai plus besoin de t'expliquer. Ton da'at va t'amener à comprendre que tosot c'est mieux. Comme un da'at va comprendre qu'un billet de 500 euros c'est mieux qu'un papier de la rue. Comprenez? Mais tant que tu n'as pas de da'at, aucune démonstration pourra te convaincre que tosot c'est mieux que le film. Et alors, eh ben, tu seras devant le film jusqu'à que tu acquières du da'at. Acheter kabel da'at. Et tant que tu n'es pas mes kabel da'at, eh ben, tu mourras comme ça. Tu mourras comme un Ahmar sans da'at qui aura toujours l'envie de regarder des films et pas l'envie d'étudier un tosot. C'est ça la baïa rabotaï. Alors maintenant tu vas dire, qu'est-ce qui lui reste comme Bechira celui-là? Mitor chez l'olishma. C'est la seule Bechira qui lui reste. L'olishma. Ça veut lui dire comme ça, bon, tu sais quoi, j'ai compris, pour toi un film c'est mieux que tosot. Mais étudie tosot, parce que sans tosot tu n'auras pas de balcha dans la vie. Ah, oula, tu m'as eu là. Bon, alors là je vais utiliser tosot. Parce que c'est vrai que je veux la bracha dans la vie. Ouais, et là je vais utiliser ça. Voilà où je vais l'attraper. Donc c'est ce bonhomme-là, il dit fils acheret. J'ai pas de fils acheret. Tant qu'il n'a pas de da'at, je peux pas aller là-bas. Je peux pas le joindre là-bas. Maintenant, la baïa, c'est quoi? C'est quand il a du da'at, ça y est, il est du chemin. Parce que quand il a du da'at, j'ai plus besoin de lui promettre des bons et des merveilles pour qu'il fasse des choses. Donc je comprends pas le malach. Je comprends pas le malach. Mi manafshach. Si le bonhomme est nachinami ou le bar da'at, alors voilà, il faut l'olishma. Jusqu'au moment qu'il va arriver à l'Ishma. Mais quand il va arriver à l'Ishma, il sera bardat. Quand il sera bardat, il n'y a pas besoin. Alors, Mazen Amadi Soufa, Mazé Borolem dans la Bechira, parce que Hachem, il a eu peur que là-bas, quand tu vas arriver là-haut, le stra que tu vas voir, il va te déranger, En vérité, d'après ce qu'on a expliqué, c'est clair, Rabotai. C'est clair. Quand on parle de sra, Rabotai, Barolam Abba, c'est pas le sra comme le lo bardat, t'as compris. Et que par rapport à ça, il a ce nœud que je viens de dire. Le sra, Barolam Abba, Rabotai, c'est le da'at. C'est le da'at d'avoir compris effectivement que quoi? Que ma volonté, c'est de faire la volonté d'Hachem. Mais à ce moment-là, j'ai plus honte. Pourquoi j'ai plus honte? Parce que là, je suis un hefsa de da'at. Je suis devenu un bardat. Donc, mais maintenant, je suis conscient que quoi? Que ma place, elle est là. Je suis à ma place. Seulement tant que les Neshamot, Rabotai, n'ont pas fait ce parcours-là, de venir dans ce Rolamazé, pour acquérir ce da'at, qui est nécessaire pour être né Misi Vashrina, Bliki Soufa, sans honte, Rabotai, c'est impossible. Impossible. Donc, mais là, il fallait faire tout ce mal-là qu'on vient de dire. Maintenant, le malheur, on l'a compris maintenant. Il y a quoi? Il y a chez l'olishma, parce que j'ai pas de da'at, pour arriver à l'ishma qui est avoir du da'at, et quand j'ai du da'at, automatiquement, ça y est, je suis en connexion totale avec Bola Olam. Et je n'ai plus l'ama de Gisoufa, je n'ai plus ce problème à Botaï. Sauf dans le cas de la Avera. Dans le cas de la Avera, où là, maintenant, on est face à Pinchas. Où là, on dit, attention, Minadin, là, il lui revient le sera. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire un ma'asé qui est une Avera. Et une Avera, il faut que ce soit l'ishma. Si c'est pas l'ishma, ça marche pas à Botaï. Alors là, il va falloir faire un petit grossissement. C'est-à-dire que quand je me trouve dans la vie, Rabotai, dans un matzav, kaviachol, ouais, où maintenant, je vais faire tochacha à la chaver sheli. Je fais un tochacha à mon ami. La Torah me demande de faire un tochacha. Très bien. Maintenant, la tochacha en soi, elle peut être très facilement accompagnée de l'autonou. Très facilement, Rabotai. D'être ouvert à l'onadvarim, de faire de la peine à la personne. Le tsaïr est à ben adam. Et tu te rends compte, qui peut dire qu'il est protégé de ça? Surtout quand je fais une toracha. Et que quand je commence à prendre le bonhomme et je le remets en place. Et je commence à lui expliquer. Et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc là, tu rigoles quoi? C'est sensible un ben adam.
Tu ne sais pas où il est. Tu ne sais pas où est les sensibilités, où est sa limite, où il peut supporter, où il ne peut plus supporter, où tu as touché dans son amour-propre, où tu n'as pas touché. Toi, tu es en train de déballer comme ça des arguments qui sont censés normalement l'amener à la raison. Et pour ça, tu utilises ces arguments, tu le secoues. Tu le secoues dans tous les sens, comme ça, et comme ça, et comme ça. Bien sûr, dans une bonne kavana. Mais attention, peut-être tu as dit un mot que... Mais torque des dibours, tu lui as fait de la peine. Mais si tu as baisé, tu as fait une avera. Une avera, où très souvent, pour ça, Rabotai, Adam yachol abed et halek shelo ba'olam haba. Il peut perdre sa part dans le monde futur, Rabotai. Comment? Si jamais, il est malbin pena havero. S'il est malbin pena havero, il perd sa part dans le futur. Tu crois que c'est de la rigolade? Attends, moi je vais m'amuser comme ça, à parler aux gens, à faire des choses, et transgresser des sourim qui sont des sourim très graves dans la Torah. C'est pour ça que là-bas, il faut faire très attention à Rabotai. Il faut que ce soit l'ishma. C'est ce qu'on apprend de Pinchas. C'est-à-dire que si jamais là-bas, tu ne fais pas la chose sans aucun intérêt, c'est-à-dire quoi sans aucun intérêt? C'est-à-dire qu'un an saadé, que si ce n'est pas pour la misva que tu fais ça, jamais d'avis tu le ferais. Jamais d'avis. Tellement que tu sais que tu as plus à perdre que à gagner. Et que jamais d'avis je le ferai. Et que si tu le fais, c'est rien que parce que maintenant tu te sens obligé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ou nous à Israël on est à Rivim Zelazé, et que par rapport à ça je suis obligé de lui parler. Mais à aucun moment je tire un plaisir de ça. Pourquoi? Tellement que je suis anxieux et angoissé de peut-être, Chaz Shalom, dire un mot de plus, ou une parole de plus, ou un geste de plus, qui Chaz Shalom va me faire transgresser, va m'envoyer au Guinam, Chaz Shalom. Pourquoi faire? Et ça, il faut faire attention. C'est-à-dire comme ça, Nafkamina. Si moi maintenant, Pinchas par exemple, imaginez-vous qu'il avait un hishbon avec Zimri Ben Salou. Il avait un hishbon avec lui. Par exemple, il a manqué de respect il y a une semaine avant, il a dit un mot de travers, et maintenant, pitom, cette scène se passe devant lui. Et Pinchas, il vient voir Moshe Rabbeinu, il dit, Boel Aramit, Madino, qu'est-ce qu'on fait un Boel Aramit? Alors il dirait, pas Kalim Pogimbo. Chez le canaille, Vakasha, fais le travail. Mais maintenant, lui, il sait qu'il a un hishbon avec lui. Une semaine avant, il y a un petit comme ça, un petit pincement. Moutar la sotezé, il est canaille, assour. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lishma. Il n'est pas lishma. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc ici qui pourrait être la raison pourquoi tu fais ça. Alors allez-nous. Donc c'est-à-dire que quand tu fais une torah à quelqu'un, ou tu veux réprimander quelqu'un, ou tu veux faire un birour à quelqu'un, ou n'importe quoi, combien il faut faire attention, Rabotai, d'abord, mamash, d'être mekayem, d'abord, ve'avta l'ercha kamocha, de l'aimer très fort, au point de ressentir de la peine que tu es obligé de faire ça. Les Midrashim disent que Pinchas, il pleurait pendant qu'il était en train de tuer Zim el Mesalou. C'est pas qu'il était heureux de faire ça, il était triste de faire ça. Il avait de la peine pour Zim el Mesalou. Aya boché alze, que moi adam sheoreg et ben shelo. Comme si un homme, il doit tuer son fils maintenant. Pourquoi faire? Pour faire la volonté d'Hachem. Peut-être qu'il le fera, parce qu'Hachem a ordonné, aval boché, comme il y a Abraham Avinu, comme c'est marqué là-bas. Aïn bocha, velev sameach. Ses yeux, ils pleurent. Mais pourquoi tu pleures? Mais Hachem, il t'a dit de le tuer. Mais c'est mon fils. Quand je dois le tuer, c'est la volonté d'Hachem. Et quand je le tue, je dois même imaginer qu'il n'y a rien à faire avec celui-là. Même pas avoir de sentiments. Mais c'est mon œil, il pleure. Mais pourquoi mon œil, il pleure? Parce qu'il faut que je sois l'ishma dans ce que je suis en train de faire. Imaginez-vous qu'il y a le moindre cheshbon, même n'importe quoi. Abraham Avinu, qu'on parle comme ça, mais Abraham Avinu, il a un certain plaisir dans ce qu'il est en train de faire ici. Chaz Shalom, il est ouvert à le tirsar. Il assassine un enfant, il assassine un être humain ici. Il n'a pas le droit de faire ça. Il faut qu'il soit complètement l'ishma. Comment il est l'ishma? Il n'a aucune anaa dans ça. Au contraire, même il pleure quand il fait ça. Et ça, c'est le truc. Yaakov Avinu, pareil. Sa mère, elle lui dit, rentre prendre les balachot, mon fils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais maman, il va me repérer. J'ai pas la voix de mon frère. J'ai pas la corpulence de mon frère. J'ai pas les poils de mon frère. Je suis Ish Khalak. Lui, il est Ish Saïr. C'est fait un chimpanzé. Il est plein de poils. Moi, j'ai rien. Elle dit, t'inquiète pas, je vais te déguiser. Je vais te déguiser. Tu vas rentrer avec les poils ici, parce que tout le reste est couvert de toute façon. Je prends ça à poil. Ici, il y aura des poils. Là, il y aura des poils. Il va te toucher où? Il va te toucher là. Ou il va toucher là. Il va voir qu'il y a les poils. Comme c'est lui, sa mère. Et alors, il comprendra que c'est ça. Et la voix chez Miazor. Bon, tu fais ce que tu veux. Tu ne vas pas imiter ça quand même. Alors, bon, tu fais ce que tu veux. Et ce qui s'est passé? Maintenant, Yaakov a vu, il a un problème. C'est quoi? C'est Sheker. Non, Moutar et Sheker. Alors, Yaakov a vu, c'est Semel Haemet. Et Yaakov a sauté d'avoir casé. C'est Avera. Et là, qu'il a mis Avera Lishma.
faut qu'elle soit l'ishma. Donc Yaakov Avinu, il faut qu'il rentre maintenant, chas v'shalom, mentir à son père, parce qu'il va mentir à son père, elle m'a la saute. Mais il faut que ce soit l'ishma. L'ishma, donc il faut que ce soit mamash sans aucun intérêt. Mais il y a un intérêt ici. Quel intérêt? Les brachot. Je prends les brachot, il y a un intérêt. Maman, comment je fais? Elle dit, débrouille-toi, il faut que ce soit l'ishma. Là, je ne peux pas t'aider. Attends, ça la vaut dans la semaine. Et Yaakov Avinu avad dans la semaine pour arriver à se déconnecter des brachot, à voir que le problème qu'il a devant lui, qui est la avera de sheker. Il rentrait devant son père à Botaï en pleurant. Boché à la semaine. Dans quel massav je dois être pour arriver à faire mon rôle dans ce monde? Kema Hashem doresh mimeni. Par où Hashem il me demande de passer? Vous yodéach zerat son Hashem? El malasot, c'est ce que sa mère lui dit, c'est dans la Torah, dans l'écoute de sa mère. Mais regardez combien de cheshbon on doit faire dans la vie en Botaï lorsqu'on se trouve dans des situations où on n'est pas toujours en train de faire des misos. Ça peut être des choses des fois qui sont mitigées à Botaï. Où là-bas il faut faire très attention dans les choses mitigées. C'est-à-dire dans les choses qui sont des mitzvot, où c'est clair que c'est une mitzvot que c'est en train de faire, alors bataille que là-bas, même si c'est pas l'ishma, on accepte. Mais attention, dès qu'il y a un moindre mélange, que ça peut être, Hazve Shalom, un mélange de mitzvah et de avera, là-bas il faut faire très attention, là-bas, mamage d'être l'ishma. L'ishma, c'est-à-dire, mamage de bien t'introspecter, de bien faire, et je m'en en effet, de me dire, attention, cheval ta'aseh, si tu n'es pas sûr de pouvoir faire cette chose comme il faut, et tu as le choix, cheval ta'aseh. Ne fais pas, on t'a rien demandé. Et ça explique Rabotai. Pourquoi? Personne n'a osé aller tuer Zimri. Personne n'a osé aller là-bas. Pourquoi? Parce que c'est pas rare dans Rabayom. Il faut que ce soit les Shem Shamaim, sinon tu es ouvert à l'autir ça. Il faut être un vrai canaille des Shem Shamaim. Et ça, il y en a qui aiment bien que je bouille la vente épine. Je veux dire, Minaddin magia lacha, parce qu'il y en a qui aiment bien que tu as fait les Shem Shamaim.